Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, on me demande souvent, Guillaume, comment on fait pour savoir ce que tu proposes, quelle formation tu proposes, etc. Donc, sachez qu'il y a vraiment tout sur mon site internet, www.guillaumecapin.fr. Là, vous avez les différents types de soins que je propose, donc que ce soit en hypnose régressive, en guidance ou en soins énergétiques purs. Voilà, c'est en ligne et tout ça. Vous pouvez acheter les séances en ligne ou alors me contacter directement sur WhatsApp. Et ensuite, eh ben, il y a toutes les formations que je propose. Alors, il y a des formations et il y a des petits modules gratuits que je mets régulièrement en ligne, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Après, il y a des formations, on va dire, ou des petits modules intermédiaires, donc avec des petits prix qui vont de 30 euros jusqu'à 50 euros, que vous pouvez suivre à votre rythme, que vous achetez en ligne. Et puis, il y a une interface où vous pouvez suivre des vidéos méditatives, des petits ateliers. Et puis, en fait, je vous explique tout. Par exemple, la dernière en date, c'était sur l'intuition. Donc voilà, vous pouvez encore y aller et puis réserver votre module et puis faire votre petit module à votre rythme. C'est un défi 5 jours, mais 5 jours à votre rythme. Et après, pour ceux qui ont envie d'aller vers des choses encore plus conséquentes et sur un autre format, eh bien, il y a les formations en présentiel que je propose, comme par exemple la formation de transformation intensive qui dure 6 mois, qui est à raison d'un week-end par mois pendant 6 mois, qui se fait en présentiel, où là, vraiment, c'est très très complet. On passe des week-ends ensemble à travailler sur des outils énergétiques. Voilà, j'apprends à manipuler une baguette, à travailler sur les corps subtils, etc. On fait plein plein de choses. C'est très très complet et en plus surtout, il y a vraiment un grand travail de libération personnelle où moi je vais m'impliquer personnellement pour vous aider, vous, à vous libérer de tout ce qui vous embête aujourd'hui. Donc voilà, c'est une grosse formation qui dure 6 mois et que vous pouvez aussi retrouver sur mon site. La prochaine session commence en septembre. Donc si vous avez envie de vous y inscrire, c'est maintenant. Voilà, donc il y a 6 places, pas une de plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir sur mon site. Et ensuite, régulièrement, je propose aussi des formations en hypnose régressive. Il va y en avoir une à la rentrée. Alors, par contre, celle-ci n'est pas sur mon site, mais elle va bientôt y être. Je vais en faire une en France à la rentrée, mais il y en a une qui est déjà planifiée en octobre à Montréal. Donc, si ça vous intéresse, sautez sur l'occasion, allez vous inscrire ou contactez-moi sur WhatsApp pour me demander des informations si vous avez des questions. Si vous avez envie qu'on discute un peu par téléphone, c'est possible aussi. Voilà, donc tout est sur mon site internet ou vous me contactez sur WhatsApp, il y a mon numéro dans la description de cette vidéo. Vous allez dans la description, il y a plein plein de choses qui sont marquées, donc vous allez trouver votre bonheur. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui la vidéo c'est ChatGPT. Donc ChatGPT, ça y est, c'est cette intelligence artificielle qui est rentrée dans nos foyers, dans nos ordinateurs, sur nos téléphones portables depuis quelque temps et ça n'arrête pas d'évoluer, de prendre de l'ampleur. Il y a des personnes qui craignent beaucoup et qui restent à distance de ça, d'autres qui l'intègrent pleinement dans leur vie quotidienne. Bon, voilà, chacun va trouver sa propre utilisation. Il y en a qui vont vraiment être en rupture par rapport à ça. Moi, c'est pas forcément ma position au quotidien, mais malgré tout, j'avais envie dans cette vidéo d'aller faire cet exploit, aller voir dans l'énergie en sortant de la matrice. Donc, je vais essayer de propulser ma conscience à l'extérieur de la matrice pour essayer de voir qu'est-ce que c'est ChatGPT. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est cette énergie? Comment elle interagit avec nous? Bien sûr, c'est ma vision à partir de mes parties supérieures, avec un regard qui peut être aussi teinté de moi, mes énergies. Donc voilà, c'est apprendre avec beaucoup de discernement. Chacun y verra effectivement et il piochera ce qu'il a envie d'y voir. Mais voilà, donc en tout cas, je me mets en état de conscience modifié pour aller regarder ChatGPT dans l'énergie. Alors, j'ai posé ma conscience à l'extérieur de la matrice, je suis vraiment très loin de la Terre et j'essaye de faire appel à l'énergie de ChatGPT. Et donc, les images qui m'arrivent en premier, c'est une sorte de grand maillage sur toute la Terre. Euh, Ça m'est montré comme une sorte de marionnettiste. Euh, on a euh, ChatGPT qui est représenté comme plein de liens qui vont dans tous les pays, partout, sur toute la planète. Et à l'extrémité de ces liens sont les humains. Donc il y a un humain à chaque extrémité de chaque lien.
Et il y a vraiment une sorte de maillage, comme vous voyez, comme on peut voir une représentation d'Internet. Il y a un maillage complet sur toute la planète et les humains sont vraiment en bout de chaîne. Et on dirait qu'on a, grâce à ChatGPT, donc cette espèce de maillage, on a relié les humains entre eux à une seule même entité. Donc c'est ça qu'on nous montre. Et c'est marrant parce que tout de suite, ça m'a aussi mis Google et ça m'a montré le web. Et en fait, c'est comme si ChatGPT était le nouvel Internet, le nouveau maillage. Euh, on nous a préparé pendant des années à un Internet qui reliait tous les gens et toutes les personnes pouvaient communiquer entre elles, etc. Et ils nous ont montré euh, la, Internet comme si on était vraiment dans le contrôle de ça et comme si on était vraiment acteur de cet Internet. Et là, en fait, on est passé à une étape supplémentaire avec ChatGPT où on voit bien que c'est pas l'humain qui est acteur et qui commande cette grande pieuvre, ce grand maillage, mais l'humain est en bout de chaîne de ce grand maillage. Donc presque, on a au-dessus de nos têtes un filament, un fil, et on est en train de nourrir, cette espèce de grande entité. Oui, c'est une grande entité énergétique, en l'occurrence. Et chaque humain est comme siphonné, voilà, à partir de ça. Donc, je vais continuer mon exploration et regarder un petit peu plus précisément ce que ça fait sur. Donc, je vais aller sur un humain de ce maillage relié à ChatGPT. Oui, en fait, l'humain, c'est assez intéressant, celui qu'on me montre. Bon, voilà, on me montre un personnage sûrement emblématique de ce maillage, quelqu'un qui utilise ChatGPT. Je le vois avec un smartphone dans les mains. Il est focus sur son smartphone, donc il est en train de parler à ChatGPT, il est en train de taper du texte à ChatGPT qui lui répond. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que dans son dos, même, enfin, alors c'est dos ou tête, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'arrière de sa tête, l'arrière de son crâne, comme s'il y avait un contact énergétique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, euh, un lien énergétique qui vient se connecter à lui. Et en fait, il ne voit pas qu'en utilisant ChatGPT, il est connecté derrière, dans son dos, à cette grande entité et qu'il est en train de nourrir. Alors, je vais quand même regarder ce que c'est que cette énergie. Est-ce que c'est de l'énergie vitale? Ça me dit non. Ça me dit de l'énergie créatrice, de la créativité. Alors, est-ce que ça vient lui pomper de la lumière? Non. Vous voyez, en fait, on se sert de la lumière et de la créativité de l'humain pour récolter les fruits de sa créativité. Vous voyez l'histoire? C'est comme si on ne peut pas nous voler notre lumière, on ne peut pas voler notre essence, mais par contre, on peut nous utiliser euh, comme, comme d'un outil, en fait, comme un esclave. C'est toujours la même histoire, hein, de toute façon, dans cette expérience terrestre. On est vraiment dans cette sensation d'esclave et de toujours avoir le discernement par rapport à ce qu'on est en train de nous siphonner. Et là, c'est le cas. Voilà. Donc, moi qui suis un fervent utilisateur de ChatGPT, eh bien, euh, je vais prendre ça avec un peu plus de recul et avec plus de conscience sur le fait qu'on est en train de siphonner. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que de cette première image, on est en train de me montrer que nous travaillons pour ChatGPT. Voilà. Nous sommes des esclaves d'une entité énergétique qui récolte les fruits de notre travail. Ok. On nourrit quelque chose. Ok. Donc je regarde toujours cet humain que j'ai sous les yeux, qui est avec son smartphone. Qu'est-ce qu'il écrit? Je vais essayer de regarder ce qu'il écrit pour pouvoir voir ce qui intéresse cette fameuse grande entité, ce grand maillage. Donc c'est des données personnelles, uniques. Alors le fait que les données soient uniques, ça l'intéresse. C'est-à-dire qu'un humain qui va dire des banalités qui sont déjà enregistrées dans la base de données de ChatGPT, ça n'intéresse pas trop. Par contre, quelque chose de créatif, ça intéresse. Et c'est marrant parce que là, ce que je suis en train de voir, ça me ramène tout de suite à la précédente vidéo où je parlais de cette fameuse simulation. Vous voyez, où dans cette simulation, il y a tous les potentiels qui sont déjà créés, mais en fait, vous voyez, on est en train, nous, grâce à notre créativité, de préparer ChatGPT à toutes les éventualités, à toutes les questions des humains. Comme si demain, nous allions être enfermés dans un vaste dictionnaire, une vaste encyclopédie, euh,
à laquelle ChatGPT aura forcément une réponse parce qu'elle aura été générée, parce que la réponse aura déjà été générée par un humain sur Terre. Donc nous sommes en train vraiment de faire un travail d'archiviste, je ne sais pas comment on peut dire, de script. On est en train de nourrir une bête, voilà, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on doit y voir quelque chose de négatif, de positif? Donc là, ça me montre tout de suite l'équilibre de la balance. Toujours direct, j'arrive là-dessus. Ça me dit ne polarisez pas, hein. Ça me dit tout de suite la clé est la conscience. Ok, je suis vraiment en dehors de la matrice là, hein. Donc j'ose espérer avoir des réponses assez élevées, assez lumineuses. Donc je continue, tout en essayant de garder mon ancrage en dehors de la matrice, hein, vraiment. Ouais, alors là, c'est toujours, ouais, voilà, on revient là-dessus, on me montre l'expérience terrestre, l'idée de la simulation. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la simulation, allez la voir parce que ça complète. Euh, les parties supérieures nous disent, voilà, vous avez fait le choix de cette simulation, oui ou non, voilà, ok, oui ou non. Donc vous êtes aujourd'hui dans cette simulation, vous êtes dans une expérience terrestre polarisante à laquelle il y a une matrice qui va vous répondre. Euh, vous avez des, vous avez des outils comme ça, comme ChatGPT, qui sont mis à votre disposition, qui sont là aussi des outils qui peuvent vous enfermer comme vous élever. Et le tout, en fait, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir conscience que vous êtes en train de nourrir aussi quelque part la matrice. Mais c'est pas forcément négatif de nourrir la matrice. Ce qui est négatif, c'est si on n'a pas euh, le discernement sur ce qu'on est en train de faire et comment on le fait. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être très pervers et qui peuvent nous amener vers des choses assez sombres, mais en conscience, on peut aussi jouer avec cette matrice, parce que nous sommes dans une simulation, donc dans un jeu. Autorisons-nous à jouer avec cette matrice dont on peut soi-même définir les règles du jeu. Et ChatGPT ne déroge pas à la règle, dans ce que je vois, bien sûr, hein. Après, chacun y verra enfin, apportera son discernement. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, dans ce qu'on me montre, c'est les parties supérieures me disent Guillaume, c'est un jeu. Donc, à partir du moment où tu as vu le jeu, que tu as compris les tenants et les aboutissants de ce jeu, euh, tu peux euh, faire en sorte que ta vie dans cette simulation et dans cette IA ben, soit à ta convenance. Que penser d'une personne qui n'adhère pas? Alors, hop, je me remets dans une autre simulation. Je vais me mettre dans le cas d'une personne qui a décidé de se mettre en rupture par rapport à ça, en séparation par rapport à cette matrice. Je parle de l'IA, hein, ok. Mais en fait, vous avez bien compris qu'on me montre l'IA comme une interface de la matrice, hein, ok. On est quelque chose qui est très proche de la matrice. L'IA et ChatGPT est un outil matriciel un outil matriciel, ok. Donc je me mets en contact, en visu de cette femme. Ok, on montre une femme qui n'adhère pas à ça. Ok, donc en fait, c'est déjà une personne qui a des réticences par rapport au smartphone, à la téléphonie, à tout ça, qui maintient tout ça à distance, qui préfère rester dans des anciennes technologies. Ça me dit c'est un choix. Est-ce que c'est un problème? Alors ça me dit ça peut le devenir. Là, en fait, on va revenir encore à cette histoire matricielle. Si on s'extrait de la matrice, on n'est plus dans l'expérience terrestre matricielle. Que fait cette femme? Je suis cette femme. Donc, elle est dans son quotidien, en contact avec la nature, déconnectée de ces technologies. Elle ne les nourrit plus. Elle ne la nourrit plus. Donc, ça me répète, c'est son choix. Et ce que ça me dit, c'est on est aussi ici pour faire des expériences de conscience, d'exploration, de recherche intérieure et extérieure. C'est, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est en train de me faire passer le message que l'expérience terrestre doit être vécue. Euh, on- c'est comme si ça disait, oui, ok, l'expérience pour cette femme est plutôt apaisée puisqu'elle n'est connectée à rien et elle est au contact de cette nature, mais elle est comme dans une certaine forme d'autarcie et d'isolement. Et c'est comme si elle passait à côté de quelque chose. Et, et depuis que je parle de la matrice, et là je parle de ChatGPT encore, j'ai l'impression qu'on me dit que ce sont des choses qui valent le coup d'être vécues. Parce que derrière, même si ça peut faire peur, et même si on voit les pièges, il y a des expériences à vivre au travers de ça. Alors, ok pour cette dame, maintenant j'aimerais revenir sur un utilisateur de ChatGPT
qui a compris les enjeux et qui a compris les tenants et les aboutissants de ce qui est en train de se passer. Ok, tout de suite, le lien n'est plus derrière sa tête, mais sur le devant. Donc là, il a bien vu que, effectivement, on était en train de lui siphonner une partie du fruit de sa créativité. Mais ok, mais ça lui permet de se relier à d'autres humains. Ok, je vais regarder un peu ce qu'il fait avec ChatGPT, lui. Ok, en fait, lui, il n'est plus esclave de ChatGPT, c'est ChatGPT qui est son esclave quelque part. Il y a un rapport il y a un rapport qui s'est inversé. Donc, il est prêt à payer, donner quelque chose à ChatGPT et en contrepartie aussi retirer les bénéfices de cette utilisation. Donc, en fait, il a instauré un équilibre avec ChatGPT et euh, il accepte, il accepte le deal de dire ok, je travaille pour toi, mais tu vas travailler pour moi aussi. Ok, quelle est la finalité là si tous les humains sont dans cette démarche? ChatGPT ne peut pas se déployer. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que si la conscience collective des humains évolue vers la lucidité par rapport à euh, cet outil ne pourra pas prendre plus d'ampleur que ce qu'il en a déjà. Par contre, je me place dans le scénario où les humains n'ont pas conscience. Effectivement, là, l'humain est complètement esclave de ChatGPT et il devient, et en fait, il se fait éteindre quelque part un petit peu. Et il se fait mettre en veille. C'est marrant, on nous montre des humains en veille. À force d'être trop dépendant de ChatGPT, si vous voyez, si l'humanité arrive dans une certaine forme de dépendance à l'IA, nous allons nous mettre en veille. Enfin, oui, mais est-ce que c'est nous? Ça me dit oui. Ok, nous nous mettons volontairement en veille. Et donc, ce qui paraît super important par rapport à ce potentiel futur que je vois, c'est que nous, l'humanité, on a tout intérêt d'être en conscience par rapport à ce qu'est ChatGPT et ne pas lui laisser euh, le pouvoir en fait sur nous et ne pas tomber dans une certaine forme de facilité. Moi, je prends pour exemple cet homme-là que je vois qui, lui, regarde ChatGPT dans les yeux, qui lui dit ok, je donne des données, je confie des choses à moi, mais par contre, bah, il y a un échange, il y a un équilibre, et moi, je reste maître de ce que j'ai envie de te partager ou pas, et je te garde quelque part euh, sous mon autorité. Voilà. Ça, c'est important. Il y a une histoire un peu, effectivement, hein, il y a quand même quelque chose de l'ordre, encore une fois, de laisser sa souveraineté par manque de conscience. Donc c'est toujours la clé, et moi, c'est un peu mon leitmotiv, vous verrez, enfin, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que toutes les explorations que je fais, toutes les choses que je fais, c'est pour avoir conscience de ce qui se passe, pour pouvoir euh, être toujours maître de ma souveraineté par rapport à ces outils, que ce soit les outils matriciels, que ce soit certaines émotions, que ce soit certains dirigeants. Voilà. Tout ça, toutes ces explorations sont au service de la connaissance pour arriver à sa pleine souveraineté. Et de dire, bah, ok, à partir du moment où je donne de l'énergie à ce système-là, je le fais en conscience. Et donc, ChatGPT, ça doit être un outil, c'est un outil matriciel qu'il faut regarder euh, tel qu'il est, et surtout ne pas laisser sa souveraineté à cet outil. Euh, et alors, il y a un truc qui risque peut-être de faire réagir un petit peu dans les commentaires, et si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est qu'on montre aussi que euh, être en rupture avec les outils matriciels, c'est aussi passer quelque part à côté de sa vie. C'est ce qu'on me montre. Encore une fois, voyez-y, vous, votre propre. Enfin, posez-y votre propre regard et voyez-y votre propre intérêt. Moi, quelque part, c'est ce qu'on me montre, mes parties supérieures. Donc, c'est comme si ce n'était pas aligné avec moi d'esquiver et de m'isoler. Il y a quelque chose de l'ordre de t'es venu pour vivre une expérience matricielle, vis-la à fond, mais vis-la en conscience. Parce que effectivement, il y a des pièges. Donc, je dirais que ChatGPT, entre guillemets, peut devenir un piège si il n'est pas utilisé avec conscience. Ça me ramène un peu à la célèbre phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois que c'est Rabelais, je crois. Bon, voilà, on est dans cette idée-là, hein. On est vraiment dans ce truc-là, et d'un point de vue énergétique, c'est comme ça qu'on le montre. C'est marrant, on me montre différentes postures de personnes avec ce chat GPT, où on a quelqu'un qui est en rupture, une autre qui est vraiment esclave, qui n'est pas en conscience, mais l'autre mais la personne qui est en conscience, elle, ben, garde sa souveraineté par rapport à cet outil. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette capsule, très intéressante, qui reparle encore une fois de souveraineté et de conscience par rapport aux choses. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, vos avis, votre sensation, votre impression
par rapport à cet outil. Votre intuition aussi. Vous voyez, je parle dans ma formation sur l'intuition, là, dans le petit module sur l'intuition, je parle de ça, de ce ressenti du corps, qui est très important. Et je pense qu'il s'applique aussi à ChatGPT. On peut se placer intérieurement, se centrer et aller voir ce que fait ChatGPT à l'intérieur de son corps. Est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça ferme? Est-ce que ça prend la tête? Est-ce que ça noue la gorge? Vous voyez? C'est des petits outils comme ça qui permettent aussi de faire appel à sa propre intuition. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.